Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te reviens avec une vidéo où je te présente 5 recommandations en lien avec mon Ennéagramme, soit le type numéro 1. Donc si tu as envie de savoir c'est quoi, fais les pouces en l'air, abonne-toi, et sur ce, commençons la vidéo. Donc il y a à peu près quelques mois, Sous le ciel nous a écrit pour nous envoyer un espèce de formulaire pour connaître notre type d'énéagramme. Moi, j'étais comme, un éné à quoi? Et là, j'ai fait le test, bien sûr, et j'ai eu le résultat qui est le type numéro 1. Mais, c'est quoi un énéagramme? Et là, ici, je sors mon ordinateur pour vous lire la définition. L'énéagramme est un modèle de la structure de la personne humaine. Ce modèle aboutit à 9 configurations différentes de la personnalité, 9 manières de se définir. Chacun d'entre nous a tendance à donner à sa vie une priorité et une image de soi. En étudiant les conséquences de ce choix, l'énéagramme donne une description très précise de la psyché humaine et permet d'expliquer et ou de prévoir une fiabilité étonnante, notre attitude face aux diverses circonstances de la vie. Ok, donc moi, ça a donné le type numéro 1. Et c'est quoi ça, le type numéro 1? C'est une personne assez, comment dire, complexe. Le type numéro 1 c'est défini comme étant le perfectionniste. En gros, c'est quelqu'un qui aime avoir raison, qui aime avoir de l'ordre, qui aime être organisé, qui sait où il s'en va, qui a des standards élevés. Et c'est Bibi, ici même, je vous le dis. Pour elle, ça m'a quand même étonné de voir ça parce que je n'étais pas au courant de ce type d'analyse en fait de la personne. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, si jamais vous voulez faire ça un jour, allez faire le test. Vous pouvez, il y en a plein en ligne qui vous permet de savoir vous êtes de quel type. Des fois, ça peut te permettre de t'aider à te comprendre qui tu es puis comment tu réfléchis, tu sais. Fait que, on va voir ça maintenant. Ben, pas maintenant parce que je vais t'écouter la vidéo pour mes recommandations, mais après. Donc là, Sous le ciel nous a proposé de faire une vidéo thématique en lien avec Booktube Québec où on parle de notre énéagramme, soit qu'on parle des personnages dans les livres qui sont le même type que nous, ou qu'on fait des recommandations en lien avec notre type. Donc c'est assez large, allez voir ça, il y a une playlist que je vais mettre juste ici, où vous pouvez aller voir toutes les vidéos de la gang de Booktube Québec, c'est super cool. Mais là, c'est l'heure que je vous présente mes 5 recommandations en lien avec le type 1, soit les perfectionnistes. Let's go! Donc, ma recommandation numéro 1, en ce moment j'ai le premier tome avec moi, donc je peux vous montrer le premier tome, c'est le Chardon et le Tartan, en fait, c'est la série Outlander. Pourquoi? Parce que ça aurait l'air que la personnage principale, Claire, aurait des tendances de type 1. Si vous l'avez lu, vous l'avez écouté même sur Netflix, donnez-moi des nouvelles. Moi, j'ai lu une partie du premier tome. C'est une série à laquelle je veux m'intéresser qui date de genre des années 1940, si je me trompe pas. C'est un univers où on mélange fantasy, romance. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là-dedans, avec des dragons. Et en tout cas, bref, ça se passe là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Et ça aurait l'air que Claire est de type 1. Ça donne encore plus envie de le lire. Je veux dire, c'est quand même une bonne bricasse. Ils sont tous comme ça, les Outlanders. Mais si je me trompe pas, c'est Maps qui a analysé la série versus les livres. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Moi, j'ai pas voulu me spoiler parce que justement, je voulais pas trop en apprendre, mais c'est une série un peu historique qui me donne vraiment envie. Ma deuxième recommandation de lecture, c'est Becoming par Michelle Obama. Oui, ça me sort un peu de ma zone de confort parce que je suis pas le genre de personne à lire des biographies, mais je peux vraiment comprendre le lien rapidement entre une femme forte, perfectionniste, qui voit toujours des choses d'une façon puis qui veut que ça continue comme ça. On s'entend que Michelle, c'est une femme qui a marqué l'histoire en étant la première dame des États-Unis, donc je peux comprendre qu'elle est de type 1, ça me donne aussi envie de maintenant lire sa biographie. On dirait qu'habituellement, je trouve ça long, puis tu sais, ça me prend une certaine motivation pour lire ça, mais là, tu vois, je pense que je vais mettre ça à ma pile à lire. Ouais. Ma troisième recommandation, c'est Persuasion par Jane Austen. Un classique. Pour vrai, moi j'adore la plume de Jane Austen. C'est doux, c'est bon. C'est vraiment un classique qui mélange, on dirait, du contemporain avec la romance. Et Persuasion, je ne le connais pas parce que je ne l'ai jamais lu, mais on retourne vraiment dans un roman d'époque où on découvre l'histoire entre Anne et Frédéric. Et, mettons, Anne avait repoussé la demande de Frédéric plusieurs années auparavant, puis là, elle remet sa vie en question par la suite. Donc, c'est super bon. J'en suis persuadée, parce que c'est pas pour rien que pour moi, c'est un classique, puis on en entend parler énormément. Donc, type 1,
Persuasion, c'est vrai que ça va assez avec le type avoir raison puis tout ça. Hein. On voit un peu la ressemblance. Persuasion, avoir raison. C'est moi ça dans le fond. 4e recommandation, Shame on Me. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis un petit bout et qui est dans ma palle. Si je me trompe pas, je l'ai reçu dans un échange Booktube Québec et c'est The Hate You Give par Angie Thomas. C'est vrai que quand je lis la 4e couverture, on comprend rapidement l'espèce de résilience, de force que se trouve dans le personnage principal. Donc, si je vous lis la 4e couverture, ça y va comme suit. Star a 16 ans, elle est noire et vit dans un quartier difficile. Rythme par les guerres et les gangs, la drogue et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc, situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux vies, ces deux mondes. Mais tout va en éclat le soir où son ami d'enfance, Khalil, est tué, sous ses yeux, de 3 balles dans le dos, par un policier trop nerveux. Star est la seule témoin, et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, tandis que les gangs font pression sur elle pour qu'elle se taise, Star va apprendre à surmonter son deuil et sa colère et à redresser la tête. C'est une histoire que j'ai tellement entendu du bien. C'est quand même une bonne bricasse, mais c'est écrit quand même assez gros, là, fait que pour vrai, je devrais vraiment essayer de me plonger dedans. Si je me trompe pas, c'est comme... il y a 2 livres en lien. Si je sais pas c'est quoi, si c'est le 2e d'un tome, ou qu'il y a un tome 1. Mais bref, Angie Thomas écrit des romans assez puissants. Elle a une plume, ce qui paraît super belle. On peut voir à quel point Star, le personnage principal, doit passer à travers 1001 difficultés. Puis elle va garder ses émotions en elle, puis elle va essayer de tout faire pour que tout se passe bien, puis garder la tête haute. Puis ça, c'est un type 1, parce que les gens de type 1 ont souvent la misère à montrer leurs sentiments, puis parce que pour eux, c'est des choses que tu dois garder en dedans de toi, puis tu dois garder la tête haute, puis foncer. Donc, je vais devoir le lire, ça aussi. Dans le fond, cette vidéo-là, c'est des recommandations pour vous, mais aussi pour moi. Ma pile à lire s'augmente de plus en plus, la gang. Oupsie. 5e et dernière recommandation de type numéro 1. J'étais super contente de tomber sur cette recommandation-là en faisant des recherches sur internet parce que c'est une série que j'ai adorée, que j'ai mangée dans mon enfance, et c'est Les Menteuses, Pretty Little Liars, par Sarah Shepard. Ceux qui connaissent la série comprendront. C'est des jeunes filles qui, sous le thème de A, sous la personnalité cachée de A, reçoivent des textos bizarres constamment et ils comprennent pas d'où ça vient. Ils savent pas c'est qui, mais de plus en plus A met leur vie en danger. Mais A, c'est aussi la première lettre de Allison qui est disparue très tôt dans le processus lors d'une soirée entre amis. Est-ce que c'est Allison? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui joue sur le rôle de A? Est-ce que Allison va revenir? Est-ce qu'elle a disparu pour la... Bref, beaucoup de questionnements. Et donc, dans ce monde-là, c'est beaucoup un monde fake it till you make it. Genre, montre pas tes sentiments, montre pas qui tu es, reste fort, c'est comme ça que ça doit aller. Genre, t'as des règles. On va pas à l'encontre des règles, on veut pas des mensonges, mais pourtant, les gens font juste mentir pour arriver à leur fin. Donc, c'est vraiment très très bon. Pour vrai, je sais pas il y a combien de saisons, parce que c'est aussi une série télé. Mais même la série de livres, je pense qu'il y a genre 17 livres, ou 12, 13, ou même 15, je sais pas. Il y a vraiment beaucoup de livres. Et la série de livres est un peu différente de la série télé. Donc, déjà en partant, ça c'est quand même cool, mais bon. J'ai quand même un attachement particulier à Pretty Little Liars. Donc, je suis bien contente de vous le recommander aujourd'hui. Si vous avez jamais lu ça, ça se lit comme un rien. C'est vraiment une lecture de piscine, la gang. Pas le choix. Et voilà, mes 5 recommandations avec mon type 1 de Néagramme. Dis-moi en commentaire quel est ton type de Néagramme. Je serais vraiment intéressée à savoir ça. Et si tu as lu les différentes recommandations, ça me ferait plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Et sinon, fais le pouce en l'air, abonne-toi et va voir ma dernière vidéo en ligne où je lis pendant 24 heures. Well, ça brasse. Ah, et oublie pas d'aller voir la playlist où les gens de Booktube vous montrent leurs recommandations en lien avec leur type de néagramme et vous parlent des néagrammes aussi. On travaille fort, allez voir ça. Sur ce, je te souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!